Bonjour, me revoilà. Alors, voilà, j'ai refait ma bande, je l'ai posée ici. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai mesuré, parce que j'ai de la difficulté parce que j'essaie de rester dans la caméra, j'avais mesuré 1 mm trop bas mes deux petites lignes de pliure. Alors, je l'ai refait, je l'ai installé ici. Alors, vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça couvre en angle de 45 degrés le coin ici. Puis ici, à l'intérieur, on va couvrir avec le papier, vous allez voir. Alors, j'en ai fait un autre, mais j'ai gardé les petits coins pour vous montrer. Alors, la raison pour laquelle on coupe les coins, alors on coupe sur chaque côté le 1 mm, c'est pour que ça puisse entrer à l'intérieur ici. Puis, la raison pour laquelle on fait un angle, idéalement un angle de 45 degrés, c'est ce qui devrait vraiment être, sur la partie qui est pliée, c'est pour couvrir notre petit coin. Alors, ça, c'est la nouvelle façon où est-ce que c'est que je couvre mon coin. Avant, c'était un petit carré, et là, c'est comme ça. Je trouve que c'est plus facile, finalement. Alors là, je vais coller. Je vais vous montrer comme il faut avant. Excusez, j'ai de la colle à sécher pendant que ma batterie chargeait. Alors, vous voyez ce que ça donne ici. Je vais me rapprocher parce que je ne peux pas zoomer parce que ma boîte est trop grande. Alors, vous voyez l'angle ici, là, 45 degrés d'angle ici, entre les deux lignes de pliure. Et puis lui ici, ben, on se trouve à avoir environ 1,5 mm. Pas trop parce que si ça est trop, ça ne se rendra pas. Alors là, je mets de la colle sur les deux petits carrés qui restent. Je vais aussi en mettre sur, bon, boucher, sur les petits coins, les petits angles de 45 degrés, pour qu'ils collent bien, eux autres aussi, sur la cartonnette. Alors, vous en mettez. Au pire, on enlèvera l'excédent. Alors voilà, on va le voir comme ça. Alors, vous voyez, je plie ici. On voit exactement mes deux lignes de pliure, c'est comme ça. Là, je vais aller presser pour m'assurer qu'il est bien au fond. Comme ça. Puis que mon angle de 45, mon petit coin est bien correct. Même chose pour le prochain. Je vais aller presser ici. Je vais aller presser à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pour ça qu'on enlève un peu, c'est qu'il faut que ça se rejoigne. Si on n'enlève pas suffisamment, on n'arrive pas à le plier. Si on en enlève trop, ça ne se rejoint pas. On voit la cartonnette. Mais la cartonnette, pourvu que le 1 mm d'en haut soit couvert, c'est ce qui compte parce qu'on va couvrir tout ça. Parce que là, ce qu'on fait, on a bien renforcé l'extérieur ici. C'est pour ça que j'ai pris du papier cartonné 300 grammes. Si vous avez 250, tant mieux. Si vous n'avez pas beaucoup de choix de couleurs pour avoir les deux, alors et le mince et le épais, ben, vous fallait avec du blanc, ben, du noir. Ce que vous aurez dans les deux poids finalement. Alors comme j'allais dire, c'est bien beau d'avoir renforcé ici, mais il faut renforcer aussi à l'intérieur ici. Alors moi j'ai des bandes seulement de 11 cm, alors j'ai pas assez pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper aléatoirement au centre, comme ceci. Et puis je peux plier comme ceci un coin, ok. Puis je vais complètement coller tout ça. Je pourrais faire juste le coin, mais après ça, j'arrive avec du papier. On va voir un dénivelé à cause que mon papier cartonné 300 grammes est vraiment épais. Alors, je le fais toute la longueur. Alors là, je vais le poser à 1 mm ici. Comme ça. T'en as un petit peu là. Excusez. Il faut vraiment faire la bande ici. Alors, j'ai une bande ici à tout rabattre ça. Puis ensuite, on va faire la bande, OK? Alors ici, je me trouve à avoir un tout petit peu plus que ma longueur. Alors, je vais mettre ici de la colle. Alors, c'est les mêmes bandes qu'on avait fait au départ. Alors, je vais la coller ici pour tout de suite, comme ça. Tout juste sur le pli, toujours. Votre pli que vous avez fait, c'est tout juste sur le bord de la cartonnette. Puis, vous pressez tout ça. Puis, une fois qu'il est posé, vous allez pouvoir rabattre à l'extérieur. Mais là, vu que j'ai déjà mis ma colle sur ma bande, je vais aller la poser tout de suite. Comme ça. Alors là, je vais mettre ma bande de tout à l'heure, ici. Mis plein de colle partout. Alors, laissez-vous 1 mm de la bande que vous venez de coller, pas plus. Parce que nous, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver avec le papier design tout juste sur le côté de lui. Alors, on ne veut pas voir deux. Si on avait mis trop proche, on verrait les deux, la ligne de lui, finalement, l'épaisseur. Ce qu'on ne veut pas. Si on le met trop bas, ça va faire un dénivelé. Alors, on le met exactement à 1 mm du bord. Puis quand on va arriver avec notre papier design après, ben, on va la faire arriver tout juste là. Ça va être parfait. La même chose avec l'autre côté. Je plie un peu. C'est juste pour renforcer le coin. Pas nécessaire d'en faire beaucoup. Et là, il va manquer un petit bout au centre parce que j'ai pas assez grand.
Alors, je me prends une petite chute du même papier, même épaisseur. Question d'avoir quelque chose qui va faire le même dénivelé. Alors, ici, sur le coin, 1 mm. 1 mm. Parfait. Comme ça et comme ça. Collez ça sur le coin. Alors là, votre coin, il se trouve être bien renforcé. Vous devrez toujours faire ça pour les boîtes. Quand on fait des boîtes, les coins doivent être bien renforcés. Quand je faisais mon petit carré puis j'utilisais du petit papier pas épais, là, c'était peut-être pas suffisant. Alors moi, je ne sais pas, là, mon album est assez lourd. Alors c'est possible que j'aie des petits problèmes, que ça veuille, s'il penche en arrière, que ça fasse tout briser la boîte. Alors ici, je me mets un petit morceau, juste pour cacher le reste ici. De toute façon, avec mon papier uni, mon papier design, je vais arriver ici, on ne verra vraiment pas grand-chose. Je vais couper l'excédent, question que ça soit tout égal. Comme ceci. Bon, alors ça c'est fait. Alors tant qu'on est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'arête ici. Alors là, ici, j'avais mon arête, je vais faire mon deuxième pli. Ceci. Puis je vais biseauter un petit peu ici, jusqu'à la pointe ici. Ici et ici. Parce que de toute façon, on est déjà dans le rose dessous. Alors, je mets ma colle, je vais mettre ma colle ici sur le cartonnette, ça va être plus facile. Je vais vous montrer. Puis on va plier comme ça. Alors là, je vais presser en bas, puis je presse le long. Puis, avant que ça soit bien collé, allez faire votre petite finition professionnelle. Ici, c'est certain, ça va faire une bosse. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Comme ça. Alors là, il devrait bien coller. Ensuite, alors là, on va faire l'arête ici en premier. Ça va être beaucoup plus facile. Alors ici aussi, on se peut avoir un petit coin. Alors, le coin, ce qu'on va faire, un petit peu ici, j'ai un petit peu de largeur de plus, pour que ça soit vraiment, vraiment égal. Si c'est un quart de millimètre, il faut l'enlever. Alors là, lui, je ne pense pas, avec toutes les tablettes, tout ça qui va être collé, je ne pense pas qu'il y ait de force sur lui. Mais si vous voulez, vous pouvez refaire la même chose avec votre petit coin. Les deux petits angles de... Excusez, là, je dois ajuster ici parce que c'est pas droit. C'est un petit peu trop large. Ça va être tout couvert avec des arêtes de papier. On ne verra pas. Ça. Évidemment, il faudrait que je coupe tout le long ici. Alors là, ici, je pense qu'on va faire ça sur lui tout à l'heure. Alors là, ce que je voudrais faire avec vous, alors je prends une nouvelle bande, encore toujours mon 176 grammes ou 65 livres. Alors là, on doit faire le tour ici. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Si vous voulez, vous pouvez faire tout de suite les arêtes au fond, les arêtes ici. Alors tout simplement une arête ici, puis, ouais, je pense qu'on va la faire tout de suite. Alors une arête ici, je peux l'arrêter environ à 1 mm du bord, lui aussi. Là, lui, on aurait pu le faire avant de coller ça, là, ici. Là. Regardez, je vais l'enlever. Alors, j'ai plié ça. On va le mettre derrière. Alors, on va avoir besoin de l'arête jusqu'ici, mais de faire le coin ici. Mais à cause du coin, je pense que je vais juste le poser par-dessus. Je vais laisser ça. Je vais le recoller. Alors là, on a l'arête, on va poser ici. Alors vous avez enlevé un tout petit peu, juste 1 mm, pour arriver égal avec votre cartonnette, votre papier cartonné qu'on a mis tout à l'heure. Okay. Idéalement, qu'il arrive jusqu'au fond, mais là, vu que c'est pas une boîte, on va voir l'intérieur, vu qu'il va y avoir des tiroirs, tout ça. Ça serait moins grave qu'on voit le coin qui a un petit peu de cartonnette. Mais idéalement, si vous voulez vous pratiquer pour bien travailler, il faut toujours se rendre complètement au fond pour cacher la cartonnette dans le petit coin. Très, très, très fin coin. Complètement là-bas. Okay? Je m'assure d'avoir suffisamment de colle. Je mets ça ici, puis j'arrive tout juste à 1 mm ici, avec mon pli au fond. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté.
Puis vous allez faire la même chose ici, 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 ici. Ça, moi, je vais les faire après. Mais celui d'en avant ici, je pense qu'on va le faire après, celui-là. Alors là, je prends une bande, encore. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on doit faire le rond. Alors pour faire le rond, on doit toujours faire des coches. Alors les coches, faites-les jusqu'à environ 1 mm du pli. Ne vous rendez pas tout à fait. Alors ici, là où ça commence à tourner, on va commencer à tourner assez vite. Alors, des petites coches jusqu'à environ 1 mm. Prenez le temps de le faire correctement parce que si vous allez trop loin, ça va gâcher. On va le voir. 1 mm, ça va plier assez. Puis, quand on va arriver avec notre papier design, on va tout cacher ça, ces petites coches-là, avec un papier qui va faire la forme. OK? Donc, vous faites ça tout le long. Je vais en faire un petit bout avec vous, puis le reste, vous allez pouvoir continuer. Oups, j'étais allé un petit peu trop loin. Alors là, on va mettre de la colle ici. Le premier, on va probablement le biseauter un peu. Alors, le coin ici, je l'ai biseauté. Vous voyez, j'ai toutes des marques environ à toutes les... vous voyez, c'est pas régulier, mais ça dépend combien ce qu'on va avoir à tourner. Mais faites-le aléatoirement. Puis si vous voyez que ça tourne carré, bien, allez en faire une autre au centre. OK? Alors là, je vais mettre de la colle. Je vais la mettre ici. Là, je pense que vous voyez. Je vais regarder pour m'assurer. Oui, parfait. C'est difficile quand on travaille des boîtes à être toujours dans le champ de la caméra. Alors, je vais mettre... là, on va travailler juste sur un côté. OK? Alors, je commence ici. Là, je m'assure que le coin ici va entrer. Ou sinon, on ira en enlever tout à l'heure. Le petit coin ici, il faut qu'il rentre à l'intérieur. Mais c'est correct. Alors, on commence comme ceci. Puis là, on fait le rond. Facile, hein? Coller à mesure. Comme ça. S'assurer que ça soit bien collé. C'est difficile, on dirait qu'il ne veut pas coller. Je n'ai pas assez de colle, je pense. Comme ça. Puis toujours avec le pli de votre bande sur le dessus. Tout juste. Comme ça, comme ça, comme ça. Voyez? Comme ça. Toujours le pli. C'est ça qui va vous déterminer à quel endroit vous collez vos petits carrés. C'est que vous suivez le pli. Alors là, je vais aller faire l'angle ici. J'en ai mis passablement, comme vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup. Alors là, je vais continuer à plier. Alors là, idéalement, ça vous prendrait une coupe, un petit carré coupé là où est-ce que ça finit le joint. Alors là, moi, ça arrive comme ça, c'est parfait. Alors ici, là, il faut avoir une coupe ici. Okay? Alors, vous en faites quelques-uns. Si jamais vous n'arrivez pas vis-à-vis, vous allez en faire une autre pour que ça arrive tout juste dans le creux ici. Alors moi, je vais tout presser ça tout de suite. Je vais continuer ici. Toujours avec le pli sur le haut. Comme ça. Puis je vais continuer à en couper d'autres. J'aurais dû les couper tout avant, mais je voulais juste vous montrer comment faire. Alors, vous faites ça tout le tour. Puis avec votre bande de 12 cm, ou c'est-à-dire 12 pouces ou 11 pouces, ou 30 cm ou 128 cm, ça. 21,6, 28 cm. Toujours mêlé avec mes couleurs, mes longueurs. Vous allez en avoir suffisamment pour faire tout le rond ici. Quand vous allez arriver au bout ici, vous allez continuer avec un droit, puis jusqu'en bas, comme on a fait ici. Alors, vous faites ça les deux côtés ici. Vous faites les arêtes au fond ici. Puis ensuite, je vous reviens avec lui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être que lui, on pourrait le monter exactement comme on a fait ici. Mais quand vous arriverez avec les deux petites bandes ici, vous m'attendez. OK? Ici, les deux petits bouts ici, quand vous allez être rendu au bout de lui, pour faire le rond, faites-les pas tout de suite, parce que je vais vous montrer encore un petit coin ici. OK? Alors, vous faites le fond ici, ici, ici. Vous faites l'arrondi jusqu'à ce que vous arriviez au bout de votre papier. Vous faites la bande ici bien droite. Puis c'est tout. Puis je vous reviens pour la suite. Puis ensuite, on va commencer à mater l'intérieur. Puis l'extérieur aussi. Puis vous pouvez déjà faire le dessin ici, si vous voulez, sur votre papier design. Alors ici, ça va être à l'extérieur. Nous, on va devoir être 1 mm à l'intérieur. Mais on va travailler sur le côté ici pour tout ajuster ça. OK? Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça. Probablement demain. Là, on a assez de travail pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.